Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Aujourd'hui, pour notre calendrier de l'Avent, je vous propose cette carte qui est relativement simple à réaliser puisqu'il s'agit surtout de superposition de papier. Donc ce qui veut dire que si vous avez beaucoup d'amis à qui vous voulez envoyer une carte de vœux, cette carte sera parfaite parce que vous pouvez vraiment la faire en série. Elle demande assez peu de manipulation. Elle a cependant, je trouve, beaucoup d'allure puisque on a cet aspect argenté ici, les paillettes dans le fond. Elle est simple, mais je pense qu'elle va droit au but et elle a beaucoup d'élégance. À l'intérieur, si vous n'avez pas de crayon blanc qui vous permette d'écrire sur une couleur foncée, vous pouvez rajouter un panneau. Je vous donnerai les dimensions dans la vidéo et dans le tutoriel qui suit. Donc pour réaliser ce soir, nous aurons besoin d'une base qui est donc une page A4 que l'on a coupée en deux sur le petit côté, donc que l'on a coupé à 10,5. Ce qui veut dire qu'il nous reste un morceau de 10,5 sur 29,7 et on a fait une ligne de marquage à 14,85. Il nous faudra ensuite un rectangle de papier à paillettes. Celui-ci fait 13,85 sur 9,50. Il nous faudra un petit morceau de mousse adhésive. Si vous n'en avez pas, je vous donnerai le lien, Stampin' Up ne vend pas ce type d'article. Je vous donnerai le lien sur Amazon pour savoir où j'ai trouvé le mien. Cela dit, vous pouvez tout à fait utiliser nos petites mousses 3D. Il faudra en mettre plusieurs histoire que ça se tienne mieux. Mais l'avantage d'une plaque, c'est que du coup, quand vous mettez votre carte dans une enveloppe, ça ne va pas venir gondoler. Ça donnera du volume et du relief à votre carte sans qu'elle vienne se gondoler. Donc un morceau de mousse collante qui fera 10,85 par 6,50 pardon. De toute façon, vous retrouverez toutes ces mesures sur le blog. Un deuxième panneau de papier donc assorti au premier. Donc sur la carte que je vous ai montrée, on était sur du gris nu et du noir. Ici, on est... J'ai perdu le nom. Cuvée Cassis, pardon, et sur du fruit des bois. Donc notre panneau de fruit des bois mesure 11,85 sur 6. Pour le morceau qui vient sur le dessus, j'ai coupé une bande de 6 cm de hauteur. Elle fera à la fin 10,85 de large, mais je ne vais pas la couper tout de suite et vous allez comprendre pourquoi. Je vais donc décorer mon morceau qui se trouve sur le dessus. Et donc je vais tamponner avec ce set de tampons que j'aime beaucoup, que vous m'avez déjà vu utiliser. Donc cette fois-ci je vais utiliser la décoration de Noël qui se trouve ici. Et sur la carte précédente, j'avais tamponné avec l'encre Versamark que vous m'avez également vu utiliser et j'ai embossé avec de la poudre argentée. Ici, je n'ai pas de poudre à embosser couleur Cuvée Cassis. Et donc, pour donner cet effet miroir fait, je vais embosser 2 fois mon motif, une fois avec le Cuvée Cassis, et je vais réancrer, retamponner mon motif, cette fois-ci avec du Versamark, par-dessus mon encre Black Berry Bliss. Et je vais ensuite l'embosser avec de la poudre transparente pour donner l'effet miroir. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs parce que j'ai fait quelques petits essais. J'ai essayé d'embosser directement sur l'encre classique, sauf que c'est une encre qui sèche trop vite pour l'embossage, ce qui est bien pour nous en règle générale, mais pour embosser, du coup vous voyez que la poudre, vous ne le voyez pas, je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, là, sur la vidéo, mais il y a plein d'endroits où la poudre n'a pas accroché parce qu'elle s'est déplacée, elle ne pouvait pas coller sur l'encre directement. J'ai donc fait un deuxième essai sur lequel j'ai utilisé la méthode que je viens de vous indiquer. Donc d'abord
tamponner avec la couleur QVK6, puis avec de l'encre Versamark et ensuite embosser en transparent. Et là, on voit qu'on a un miroir qui est beaucoup plus uniforme que celui-ci. Donc c'est la méthode que je vais vous montrer. Donc sur mon dernier papier, celui qui va venir sur le dessus de ma carte, je vais d'abord tamponner mon motif avec l'encre QVK6. Je vais ne pas le faire complètement, c'est pour ça que j'ai gardé un morceau un peu plus long. Je ne vais pas le faire complètement dans l'angle, je vais me garder un petit peu de place. Voilà déjà mon premier motif. Quand vous le réaliserez, vous aurez donc besoin de l'outil Stamp Magic qui se compose d'une feuille de rhodoïde et de cette petite équerre. Et vous allez tamponner une nouvelle fois le motif en calant la feuille de rhodoïde dans l'angle du Stamp Magic. Vous allez réancrer votre motif, moi c'est déjà fait donc je ne vais pas le réancrer, et tamponner en mettant bien votre bloc dans l'angle du Stamp Magic. Ce qui va vous permettre de tamponner votre message. Puis, à ce stade-là, vous allez pouvoir nettoyer votre tampon. Donc il faut bien le nettoyer parce que cette fois-ci, nous allons partir sur de l'encre transparente. Voilà. Et je vais réancrer donc mon tampon avec l'encre Versamark cette fois-ci, comme je le disais. Donc assurez-vous que le premier tampon est bien sec et vous allez poser le motif du rhodoïde bien aligné sur votre motif, le motif de votre carte. Vous allez positionner l'équerre du Stamp Magic dans l'alignement du... Je déplace pas ici. Dans l'alignement du rhodoïde. Donc l'un et l'autre vont être bien alignés. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas coupé mon morceau au début. C'est que j'ai besoin que mon morceau de papier soit maintenu par l'outil pour bien rester en place. Et je vais tamponner mon encre Versamark par-dessus mon premier motif. À ce moment-là, je vais prendre ma poudre à embosser transparente et je vais recouvrir ma décoration de Noël avec cette poudre transparente. Il ne nous reste plus qu'à chauffer la poudre pour la faire fondre. Pour obtenir une décoration de Noël qui est donc embossée, complètement brillante et sur toute la partie du motif. Maintenant nous allons mettre notre message, mais nous allons d'abord redécouper le motif, cette fois-ci le morceau de carton pardon, au bon format. Donc je vous le rappelle, on va couper un petit morceau d'abord sur le côté.
Et on va ensuite découper notre papier à 10,85. Pour qu'il puisse prendre place par-dessus notre morceau de papier fruit des bois. Il nous reste quand même à mettre le message. Donc pour le message, j'ai choisi ce set de tampons que je vous ai aussi déjà montré, qui est un set de tampons hôtesse. Et donc j'ai assemblé deux messages qui est bonne année, bonheur et santé. C'est vrai que c'est un beau message. Je vais le tamponner de nouveau en QVK6. Et à présent que j'ai tous mes petits morceaux, je vais pouvoir assembler ma carte. Je vais donc d'abord mettre mon papier à paillettes sur ma carte de fond. Je vais simplement utiliser du dérouleur, de la colle en dérouleur. Ça fonctionne très bien, c'est assez rapide. Et vous allez positionner en centrant bien votre papier, puisque vous devez avoir une bordure d'un demi-centimètre tout autour de votre carte. Je ne vous garantis pas que vous n'aurez pas quelques petites paillettes un petit peu partout sur votre bureau, surtout si vous en faites en série, mais c'est vrai que ça donne beaucoup d'allure, beaucoup de brillant. Ensuite, nous allons mettre la partie message de notre carte sur le panneau fruit des bois, toujours à l'aide de notre dérouleur. Là encore, nous centrons bien notre panneau, puisque nous devons avoir un demi-centimètre qui va faire un petit cadre tout autour du panneau avec notre message. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait du relief sur une carte, ça donne tout de suite beaucoup de charme, je trouve. Puis nous allons poser notre mousse. Donc si vous n'avez pas la mousse dont je vous parle, dont je vous donnerai comme le lien, que je vous le rappelle, vous allez mettre toute une série de petites mousses 3D au dos de votre carte. Sinon, si vous avez cette mousse, eh bien vous allez, comme elle n'est pas, elle n'est pas autocollante des deux côtés, on va mettre de la colle sur un des côtés. La partie qui n'est pas entièrement encollée, on va la coller sur le papier, sur le fruit des bois. Et on va se servir de la partie qui est complètement encollée pour la mettre sur le papier paillette. Le papier paillette ayant ces petites aspérités, avoir un espace entièrement encollé permettra de mieux faire adhérer les deux parties. Et donc, je retire la protection de la mousse. Et cette fois-ci, on doit centrer notre papier pour avoir grosso modo 1 cm, une bordure d'1 cm tout autour de notre carte. Et voici notre carte achevée. Donc vous voyez qu'elle est relativement facile à faire. Si vous faites tous vos petits panneaux de devant en série, ensuite il n'y a plus que de l'assemblage à faire, donc c'est vraiment tout simple. Et si vous voulez, si vous n'avez pas de crayon blanc comme je vous le montrais au début, ou un crayon argenté, etc., dans ce cas-là, vous allez pouvoir redécouper un panneau de la même taille que le panneau à paillettes, ce qui veut dire que c'est un panneau de 9,5 sur 13,85, et vous allez pouvoir le recoller à l'intérieur. Donc là, cette fois-ci avec un papier clair, probablement le vanille pour celui-ci et le blanc pour celui-là, ce qui vous permettra d'avoir un espace clair pour pouvoir écrire avec un crayon normal. J'espère
que cette nouvelle carte du calendrier de l'Avent vous aura plu et je vous donne rendez-vous très très vite. À demain!